L'homme vit dans l'ouest de Paris. Il habite avec sa femme et ses 3 enfants, un appartement de 150 mètres carrés avec terrasse. Un bien immobilier qu'il aurait acquis en partie grâce à l'argent détourné. Ouvrez, police! Bonjour monsieur, c'est la police judiciaire. Je suis venu. Vous avez été du temps à répondre. Je dormais, monsieur. Vous dormez? Bah écoutez, Vous cherchez une chemise, monsieur. Je m'en souviens très longtemps, monsieur. C'est que le début. Ça serait jamais arrivé dans ma famille. Elle est belle, notre famille. Madame, je vais vous demander de vous calmer et d'arrêter de nous prendre d'eau, s'il vous plaît. Non, non, je ne prends pas de vous, monsieur. L'appartement est richement décoré. Lustres, sculptures, mobilier d'époque, tout respire le luxe. Dans le cadre de cette enquête, nous sommes amenés à vous entendre, d'accord, à vérifier certaines choses. Donc il y a une plainte qui a été déposée, ça c'est une première chose. Donc monsieur, nous intervenons dans le cadre d'une plainte qui a été déposée par la société... C'est totalement fou, il raconte ce qu'il raconte, il est totalement fou, il me harcèle. Tant qu'on est ici, je vous demande un peu de réfléchir à l'affaire. Vous savez pas ce qui s'est... Le père de famille nie en bloc les accusations de détournement d'argent. Grégory et ses collègues passent l'appartement au peigne fin, à la recherche d'autres documents falsifiés. Monsieur, vous restez dans la pièce avec nous. Ça fait 6 mois que je me fais chier à exploiter des extraits bancaires, etc. Alors je suis pas venu ici pour rien. Mal à l'aise, l'homme se contredit rapidement. Est-ce que vous avez ici des documents de la société, également des documents bancaires? Ah bah non, mes acquisitions de biens immobiliers, je les ai pas là. Enfin, je les ai dans des papiers. Oui, mais est-ce que vous avez ces documents ici ou pas? Oui. Oui? De toute façon, on va tout sortir. Hein. On va tout sortir. Regarde. Au bout de quelques minutes, les enquêteurs tombent sur plusieurs fausses factures. Petite copie, à peine trafiquée. Ça va, c'est du type ex-partout. Pourquoi vous faites ça? Regardez, il y a du collage. Qu'est-ce que c'est? C'est des fausses factures. Ils découvrent même une déclaration d'imposition trafiquée, mentionnant 0 revenu. Ça, c'était pourquoi? C'est pour la réduction que je venais de... Vous n'avez pas de scrupules, hein. Vous permettez dans quel appartement vous vivez? Vous permettez d'avoir des réductions de vos enfants, mais c'est honteux, monsieur, honteux. Monsieur continue, c'est bien. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de la merde dans laquelle vous êtes, monsieur. On saisit la colle et les ciseaux ou pas? On va le ramener. Les caves, elles sont où? En bas. Vous voulez qu'on descende? Ah ben oui, Oui, on va faire un tour au cas aussi. tant qu'à faire. C'est sûr. Bon, ben... Au revoir madame, à tout à l'heure. Juste une chose monsieur, vous êtes pas menotté. Ah bah non, ça fait Non mais je vous dis, vous n'êtes pas menotté, mais par contre vous restez à côté de nous, vous ne bougez pas. Si vous bougez une oreille, vous avez la tête par terre et une main dans le dos. D'accord? Je suis... Oui. Par devant, derrière. Vous avez 2 caves, hein? C'est bon? Allez. C'est un peu le bordel. Dans la cave, ils trouvent toute une collection de grands crus. Vous avez une facture pour tous ces... Oui, j'ai acheté. C'est bien, vous êtes un homme debout. Là, belle voiture. Au garage, l'homme possède en effet 2 voitures de luxe. Il est suspecté de les avoir achetées grâce à l'argent dérobé à la société. Il y en a qui vont choisir. Les 2 véhicules sont saisis. Soyez pas surpris, monsieur. Hein. C'est la procédure, c'est comme ça. Hein. Attendez, détourner des fonds et après, derrière, vous posez des questions pourquoi on prend tel et tel véhicule. Mais là, vous avez vraiment la caractéristique de l'escroc. Vous voyez quand même qu'il a un regard assez particulier. Alors, vous voyez que c'est un menteur, etc. Il est dans son monde. Même s'il a fait quelque chose, il vous dira le contraire. C'est l'archétype de l'escroc. Il pense qu'on bluffe, qu'on n'a rien. Et donc pour ça, il va tomber de haut quand on va arriver au service. Hein. Avant de l'entendre, Grégory et Franck étudient les documents trouvés dans son appartement. Je peux faire un point avec toi sur les codes judiciaires? Comme la facture d'achat de ce bateau. Matriculé à Saint-Malo. Ça, c'est la facture originale. Voilà, l'année 95. Et pour un montant TTC de 10 000 €. La même facture, modifiée, année 2003. Et la facture qui est multipliée par 4. En gonflant le prix d'achat du bateau, Grégory le suspecte d'avoir voulu arnaquer son assurance en cas de sinistre. Au lieu de 10 000 €, ça passe à 45 000 €. Ben, peut-être que l'assurance va lui rembourser une somme beaucoup plus importante. Il y a aussi cet avis d'imposition, également trafiqué.
Il y a du blanco partout. Un faux qui lui permettrait de bénéficier d'aides sociales et qui en dit long sur le personnage. Donc vous voyez, on est dans un environnement quand même qui est assez intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a une assise financière confortable, qui roule en voiture pour son épouse, très bel appartement duplex dans le 10e, qui va détourner des fonds d'une entreprise qui l'emploie et qui plus est va commettre un faux avis d'imposition pour pouvoir bénéficier d'un avantage pour la cantine de ses enfants. Il n'y a plus de limite, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, demain il est capable d'aller casser un eurodateur pour voler ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'on peut gagner, il faut y aller. Voilà. C'est pas purement délictuel, c'est peut-être aussi une pathologie, une maladie. L'homme va jusqu'à modifier les bulletins scolaires de ses enfants, sans doute pour qu'ils intègrent un établissement prestigieux. Il augmente les notes et fait disparaître les mauvaises appréciations.